jalite Asia Bake Deki Bilita Kota Laye Namiso Katina Harilita Mokosi jalite. Assemblée ce matin. Il a voulu que nous puissions encore être ici en ce lieu. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Parce que certainement plusieurs ont désiré aussi être là, ont désiré se réveiller, mais cela ne leur a pas été donné. Mais à nous, Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu est bon pour chacun de nous. Amen. Et je crois que Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous donne la vie. C'est pour cela qu'il nous rassemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Amen. 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 Le fait que tu respires, c'est la preuve que Dieu t'aime. Amen. Si tu vois, tu entends, tu marches, tu parles, c'est que Dieu t'aime. Et la question que chacun doit se poser, puisque nous, Dieu nous aime, et nous connaissons les preuves de l'amour de Dieu envers nous. Tu dis que Dieu t'aime parce qu'il t'a permis de voir, parce qu'il t'a permis d'entendre, parce que tu parles, parce que tu respires, parce que tu vis, peut-être que même tu travailles, tu as des enfants, tu marches, tu es en bonne santé, même si tu as mal à la tête, il y a de ceux qui ont pire que toi. Amen. En cela, tu reconnais que Dieu t'aime. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Quelles sont les preuves que tu l'aimes? Tu as dit qu'il t'aime. Et tu en as les preuves. Mais quelles sont les preuves de ton amour envers Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu l'aimes, où sont les preuves de ton amour? N'est-ce pas? Amen. On reconnaît l'amour par les fruits, c'est-à-dire par les actions. N'est-ce pas? Amen. Dieu t'aime. La preuve de son amour, il a donné son fils. Il a sacrifié pour toi. Il te protège. Il veille sur toi. Là, tu as reconnu. Tu es en bonne santé. Tu vis. Tu marches. Tu parles. Dieu t'a donné des enfants. Ces enfants sont en train de grandir. Ce n'est pas toi qui les protège, mais c'est Dieu qui les protège. C'est Dieu qui veille sur eux. De même qu'il veille sur toi. Il t'a donné de travailler. Il t'a donné de faire une activité. Il fait pour toi beaucoup de choses. Et en cela, tu reconnais que Dieu t'aime. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Et s'asseoir. Est-ce que tu aimes Dieu? Pose-toi cette question. Si tu continues à te poser cette question, tu auras tellement honte de toi, parce que tu comprendras en réalité que tu n'aimes pas Dieu à cause de ce que tu fais. Mais lui t'aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Et il nous donne un ordre. Craignez Dieu.
Dimanche passé, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Nous avons vu les avantages de la crainte de Dieu. Que lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous avons du respect pour Dieu, il y a beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de choses. Nous avons la protection. Nous avons la délivrance. Nous nous éloignons du mal. Les portes s'ouvrent devant nous. La gloire de Dieu nous accompagne. On nous a même dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. On nous a dit lorsque nous craignons Dieu, notre postérité est bénie. Parce que Dieu fait miséricorde à notre postérité à cause de la crainte que nous avions pour lui. Et on avait lu que Dieu bénit ceux qui le craignent, petits et grands. On nous avait aussi dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. On nous a dit que l'œil de Dieu est sur celui qui craint l'Éternel. Nous venons prier. Nous venons crier à Dieu. Mais nous ne comprenons pas qu'il y a des choses importantes. C'est vrai lorsque nous venons crier Dieu, mais nous devons faire notre part afin que Dieu fasse sa part. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler de la crainte de Dieu à des bien-aimés. Ils étaient tellement touchés qu'un frère a dit, Pasteur, est-ce que tu ne peux pas écrire même une brochure, même de 30 pages sur la crainte de Dieu? Et quand je suis allé, je sentais que l'esprit était en train de me dire, écris cela, c'est très important. Et j'ai encore fouillé dans la Bible au sujet de la crainte de Dieu. J'ai trouvé un passage qui m'a bouleversé. Où dans Malachie, Dieu dit, je vais lire Malachie chapitre 3. Le verset 16 à 17. Il dit, si nous commençons au verset 14, nous allons mieux comprendre. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Nous estimons heureux les hautains. Les hautains, ceux qui sont comme orgueilleux, nous estimons heureux les hautains. Nous les estimons heureux. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Écoutez le verset 16.
Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Certainement, c'est dans ce même temps que nous sommes arrivés. Nous voyons des gens qui tentent le Seigneur mais qui échappent. Nous voyons des gens qui s'égarent mais qui réussissent dans le monde. Est-ce pas? Amen. Nous voyons les voleurs qui sont devenus riches dans ce pays. Des escrocs, des bandits, mais qui sont maintenant bien dans ce pays. Est-ce pas? Nous voyons ces choses. Mais il dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif à ce que disaient ceux qui craignent l'Éternel. Et il écouta ce que disaient ces personnes qui craignent Dieu. Et il dit, et un livre de souvenirs fut écrit. Pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. C'est que craindre Dieu nous amène à une position autre devant Dieu. Celui qui craint Dieu est différent de celui qui vient dire Jésus, 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 Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Lisez Malachie chapitre 4, le verset 2, vous allez trouver une parole encore plus profonde. Le verset 1, il dit, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel de Israël. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. Amen. Le soleil de justice se lèvera seulement pour ceux qui craignent Dieu, pas pour tout le monde. Venir prier seulement ne suffit pas. Mais vivre dans la crainte de Dieu tous les jours de sa vie est mieux. Tous les jours de sa vie.
Pas seulement dimanche matin entre 9h et 12h. Mais tous les jours, en tout lieu, que la crainte de Dieu soit dans ton cœur, soit dans ta bouche, soit dans tes mains, soit dans tes pieds. La Bible dit que l'Éternel, que le Seigneur Jésus respirait la crainte de l'Éternel. C'était comme un souffle pour lui. Quand il avalait, c'était la crainte. Quand il refoulait l'air, c'était la crainte. Quand il inspire, c'est la crainte. Quand il expire, c'est la crainte. Tous les jours de sa vie. Il n'y avait pas un seul instant où il n'y avait pas la crainte en lui. Mais nous devons être comme le Seigneur. Si nous voulons vivre des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Même au ciel, pendant le jugement dernier, ceux qui craignent Dieu recevront des récompenses. Ceux qui ne craignent pas l'Éternel n'auront pas de récompense. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Vous savez, nous prions tous. Nous invoquons Dieu. Nous faisons appel au Seigneur. Nous voulons qu'il agisse dans nos vies. Il écoute les cris de certaines personnes, il vient et il agit, mais pour d'autres, il n'écoute pas. Vous savez pourquoi? Proverbe 1. Proverbe chapitre 1. Versets 28 à 29. Si vous voulez mieux comprendre, commencez même au verset 24. Proverbe chapitre 1. On commence la lecture au verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, écoutez bien ce que Dieu dit. Vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand vous ne choisissez pas la crainte de Dieu,
Quand vous ne choisissez pas la crainte de Dieu, au jour du malheur, vous invoquerez l'Éternel, il ne répondra pas. Alléluia. C'est vrai, mais pasteur, il a dit invoque moi et je te répondrai. Il a dit celui qui cherche trouve. Mais comment le cherchez-vous? Est-ce dans le péché ou dans la sanctification? Est-ce dans l'orgueil ou dans la crainte de l'Éternel? Toute la parole est là. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il a dit puisque vous avez haï la science et que vous n'avez pas choisi la crainte de Dieu. Quand vous appelez, il ne répond pas. Quand vous cherchez, vous ne le trouvez pas. Et pourtant il a dit dans Ésaïe 55 le verset 7, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais comment allez-vous le chercher? Est-ce que vous comprenez? Comment allez-vous le chercher? Celui qui craint Dieu se détourne du mal. Celui qui persévère dans le mal ne craint pas Dieu. Ne craint pas Dieu. Celui qui persévère dans le mal ne craint pas Dieu. Mais celui qui se détourne du mal, celui qui abandonne le péché, qui prend la résolution d'abandonner le péché, parce qu'il sait que ce que je fais, je ne le fais pas à quelqu'un, mais je le fais à Dieu qui m'a donné la vie, le souffle de vie. Quand je pêche, quand je fais le mal, c'est contre Dieu que je fais le mal. C'est la preuve que je ne l'aime pas et que je ne le crains pas. Celui qui craint Dieu se détourne du mal. Alléluia. Si nous les chrétiens, nous apprenons à marcher dans la crainte de Dieu, nous ferons que les païens, les ennemis, ne parlent pas mal de nous. Vous savez pourquoi les païens nous insultent? Vous savez pourquoi les païens parlent mal de nous? Parce que nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Cela s'est fait aussi au temps de Néhémie. Les gens ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Et les gens avaient insulté le peuple. Néhémie chapitre 5, le verset 9. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations, nos ennemis?
Néhémie chapitre 5, le verset 9. Alléluia. Il dit ce que vous faites n'est pas bien. Si on nous insulte, si on se moque de nous, si on parle mal des chrétiens, c'est parce qu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, on ne se moquera pas de nous. Parce que Dieu fera descendre sa terreur sur les nations. Et les païens ne parleront pas mal de nous. Ils parlent mal de nous. Ils ne nous craignent pas. Ils nous insultent parce que nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Mettez cela au centre de votre vie. Et vous verrez la gloire de l'Éternel apparaître dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu demande à tous de vivre dans la crainte. Dans l'ancien temps, il parlait aux Lévites, aux sacrificateurs, les chefs de maison. Il leur disait d'agir avec la crainte de Dieu. Et il demandait aussi à ceux qui devaient régner au roi de régner dans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu fait que tu règnes bien. Alléluia. Que tu règnes bien. Alléluia. Même les hommes d'État, c'est ce qu'on devait leur dire. 2 Samuel 23, le verset 3. 3 et 4. 2 Samuel 23, le verset 3 à 4. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Ça, c'est David qui parle. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Il dit qu'il est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et que la matinée est son nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Alléluia. C'est la parole pour ceux qui dirigent, pour ceux qui règnent, ceux qui commandent. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière. Le problème est celui-ci. C'est que quand les hommes prononcent des paroles sur toi, tu crois à ces paroles. Il te sera fait selon. Ce que tu crains, c'est ce qui Dieu accepte. Parce que tu as d'abord accepté cela. Mais si tu dis non, Christ s'est fait malédiction pour moi. Donc ce que vous donnez là, la malédiction que vous donnez, il y a
plus de 2000 ans. Christ était déjà mort pour ça. Il avait déjà porté ça. Donc il n'y a pas de raison que ça me touche ou que ça agisse dans ma vie. Cela n'agira pas. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc ta malédiction ne peut pas agir. Et tu le crois. Tu crois. Tu marches dans la crainte de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Et la vie change. Et ceux qui t'ont maudit vont se poser la question: comment a-t-il fait? Comment est-ce possible? Et pourtant, nous on avait dit, on avait fait. Comment est-ce que nous voyons le contraire? Les gens avaient dit que moi je n'allais pas être pasteur. Les sorciers, les hauts sorciers, les hauts gradés dans la sorcellerie dans ma famille avaient fait que je n'arrive pas à être pasteur. Dieu l'a fait. Et quand il l'a fait, ils ont dit: bon, d'accord, il a pu devenir pasteur, mais qu'il se marie et on fera. Ils ont dit qu'il se marie et on fera. Quand on me l'a dit, j'ai ri. J'ai dit: je me marierai. Prévu par Dieu. Avant que cela n'arrive, l'ennemi s'est levé à fond. J'étais calme. Oh non, faire des délivrances, je ne faisais pas de délivrances. Oh, chasser les démons, je ne faisais pas de délivrances. Ah, tu vas mourir à une semaine du mariage. Tu mourras avant que tu ne te maries. Si c'était toi, tu allais déranger les anciens. Tous les jours, prier. Jeûne. J'ai dit: je ne jeûne pas. Je vais manger tous les jours. Je vais me marier. Alléluia. Amen. L'ennemi a attaqué les finances pour que je n'ai rien. L'argent disparaît. On a perdu 500 000. J'ai dit: waouh. J'ai dit: ce n'est pas grave. Je vais le faire. Je vais me marier. Même si j'ai perdu 500 000, je vais me marier. Mais qui te donnera 500 000? Même quand tu pouvais avoir ces 500 000, il te manquait plus de 2 millions. Donc ça s'est encore creusé. Quand tu avais tes 500 000, tu avais besoin de 2 millions. Bon, les 500 000 se perdent. J'ai dit: je me marie. Alléluia. Amen. J'ai dit: Seigneur, il faut que je me marie. Point. Pas de délivrance. Je suis resté calme. Ça s'est fait. Et j'étais en train de sourire. En fait, je souriais. Je riais le diable. Je me disais: tu es petit devant Jésus. Amen. Alléluia. J'étais en train de sourire. Et Dieu a pourvu. Il a donné l'argent. L'argent est même resté.
Amen. Je vous dis la vérité, l'argent est resté. Mais je suis resté calme. J'ai dit, c'est vrai que l'or et l'argent t'appartiennent. Donc c'est resté. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste avant le mariage, à quelques semaines, les hommes me disent, commence à donner. Si tu arrives quelque part, quelqu'un a fait donne l'argent. C'est vrai que tu as besoin d'argent. Mais commence à donner. Et c'est ce que j'étais en train de faire. J'arrive quelque part. Ah, pasteur, c'est 10 000. Mais c'est trop. Non. Mais parce que tu prépares le mariage. J'ai dit oui. Dieu donnera. J'arrive quelque part. Oh, pasteur, moi. 5 000. Mais pasteur, c'est trop. C'est nous qui devons te donner. Parce que vraiment, tu prépares le mariage. Ça pèse, hein? J'ai dit. J'ai dit, plus je donne, Dieu va donner. Alléluia. Je suis allé voir une sœur. Il dit comment? Comment l'enfant? Non, ça va. Il dit, bon, tiens. Achète. Ah, pasteur, j'ai dit, laisse-moi faire. Quand je suis en train de donner, je sais que Dieu va donner. Dieu va me donner au-delà. Ne t'inquiète pas. Dieu m'a dit de donner à l'enfant. Et prends, c'est pour l'enfant. C'est pas pour toi. Alléluia. Partout là où je passais. Si quelqu'un dit seulement, pasteur, ah, pasteur, mais tu as le mariage. J'ai dit, Dieu va donner. Et Dieu m'a surpris. Un jour, lundi, quelqu'un m'appelle. Pasteur, je veux vous voir. J'arrive. Non, Dieu m'a convaincu de vous donner 50 000. Merci beaucoup. Je vais donner chez la soeur. Il faut acheter ça. Ce qui manque là. Mardi, on me partage encore 50 000. Mercredi, on me partage encore 50 000. Jeudi, on me partage encore 50 000. Vendredi, on me partage encore 50 000. J'ai dit, ah, Seigneur! Alléluia! J'ai dit, mais tu es merveilleux! Samedi, 50 000. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est bon. Alléluia. C'est comme ça que les choses étaient en train de rouler. Quelqu'un t'appelle, pasteur, tiens, 100 000. J'ai dit, mais merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On me donne 100 000. Je fais quelque part, quelqu'un a fait, je prends dans les 100 000 aussi. J'enlève quelque chose, je donne. Alléluia. Partout là où je passe, on me demande, je donne. Plus je donnais, plus le Seigneur permettait aussi que je reçoive au-delà. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Et le mariage s'est fait. Et ceux qui avaient dit qu'ils se marient et en veulent, quand ils ont appris, ils ont dit, mais en fait le mariage de Chrysostome on dit, nous sommes même au lieu du mariage. Le mariage s'est fait. Dieu a fait cela. La crainte de Dieu,
c'est le commencement de la sagesse. ya kelipa tukulu ya kuweka Si tu mets la crainte de Dieu dans ta vie, kala tike betula kifumi ya nzambe na kata luzimu ya nge Dieu te bénit. Amen. Dieu bénit tes enfants. nzambe ke sita kumuna bana ya nge Alléluia. Il te Bénit. yani ke sita kumuna nge Il bénit le travail de tes mains. yani ke sita kumuna kisalu ya maboko ya nge Vous ne mettez pas dans votre vie la crainte de l'éternel, kala tike betula zona kata luzimu ya belo la crainte de Dieu. kifumi ya mfunza Servir Dieu, c'est bien. kusalila nzambe yake le Mais mbote comment le servez-vous? pekasi wapi mutinu beneke salila ka Et ya c'est dans la crainte. pekasi na kifumi beneke salila ka ya Alléluia. amen La crainte de Dieu kifumi ya nzambe te permet yake pesa nge inswa d'aller de l'avant. na kukwenda na manduana C'est à cause de la crainte que Dieu mettra une distinction dans ta vie. yaki kaka na kati ya kifumi ya nzambi ina nzambi tokuta kusala luswazoni na Quand tu vis dans la crainte, tu ne forceras rien. pena nzambi kata luzimu ya kifumi ngeke kuza kutindika pambango na kutindika Nous sommes des chrétiens, nous prions, nous croyons. betike ba kristo betike sambila ka betike kuigila Mais je vois beaucoup de personnes qui forcent les choses. ne kasimuke tela ka babantu mingi ke tindika ka bamama Qui forcent. ba ke tindika ka na kutindika Non, toi, vis dans la crainte de Dieu. nge nata kaka luzimu ya Vis dans la crainte de Dieu. nata luzimu ya kifumi ya Tu verras que tu ne forceras rien. rien Les choses iront comme sur des roulets. Tout marchera. C'est ce que le Seigneur avait voulu que Israël apprenne. Qu'ils apprennent la crainte de Dieu. Et toutefois qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu, Dieu les faisait prospérer. Dieu faisait que leurs ennemis aient peur. Hier, on nous avait invités à une ordination. Il y a un enfant que j'ai formé dans le Seigneur qui est devenu pasteur et qui voulait qu'il soit ordonné. Et nous étions là-bas, donc on a fait cette ordination par la grâce du Seigneur. Quand on rentrait à la maison, j'étais avec ma femme. Quand on rentrait, on descend du bus à 10 mètres. Je vois une sœur que j'ai vue en 96. Quand elle m'a vu, j'avais des lunettes. Est-ce que le frère Gégé, hélas, depuis là-bas tu vois mes yeux? Même le frère Destin, tu vois mes yeux? Tu vois? Est-ce que la sœur Rêve voit mes yeux? Ça va? La sœur Larouche, tu vois mes yeux? Non. Elle a plus de 10 mètres. Elle m'a dit, Pasteur Chrysostome, je me suis arrêté. J'ai regardé. Et il dit, je t'ai reconnu par tes yeux. Il faisait chaud. Mes lunettes ont été faites de manière à ce que quand il fait chaud, ça devient fumé. Quand il fait un peu sombre, ça s'éclaire. En fait, on a fait cela à cause des yeux. Donc, il faisait chaud hier. Donc mes lunettes étaient fumées. Mais elle me dit, je t'ai reconnu par les yeux. J'ai ri. Je suis parti. Et j'ai dit à la sœur,
Tu sais de quels yeux elle a parlé. Alléluia. J'ai dit, elle a vu la lumière. Cette lumière-là, elle ne voit pas ça sur quelqu'un d'autre. Elle avait vu ça chez un homme qu'on appelle Frère Chrysostome. Et quand elle a encore vu, elle a dit, c'est lui. Si je dis le nom ici, une seule personne reconnaîtra cette sœur. La sœur Judith. Le numéro Seigneur numéro 6. Je vous ai dit une seule personne la connaîtra. Alléluia. Et je suis allé, j'ai ri. J'ai expliqué à la sœur les capacités qu'avait cette sœur. Elle a juste vu mes yeux. Elle m'a vu de loin, elle m'a reconnu par les yeux. Et pourtant je m'apprêtais à sauter le caniveau. Donc la tête était baissée. Pour ceux qui me voient souvent, quand je marche, souvent je ne lève pas la tête. Je marche toujours la tête baissée. Je n'aime pas trop regarder les gens. Je baisse la tête et je suis en prière. Je marche. Je peux lever la tête, je regarde de loin, mais après je baisse encore la tête et je marche. Mais pendant que je sautais le caniveau, je dis à la sœur, saute. Quand je lève la tête, j'entends, Frère Chrysostome, je t'ai reconnu par les yeux. Et quand je continue, eux aussi continuent, ils font juste 6 pas. La maman dit à papa, ton pasteur brille, hein? Et papa en riant dit, oh, mais lui ne se maquille pas, il brille comment? Et la femme dit, bon, toi il faut qu'on te mette de l'hysope dans les yeux afin qu'on puisse voir. Le collier. Il faut qu'on te mette le collier dans les yeux afin qu'on puisse voir. Et papa avait compris. Quand elle avait dit, votre pasteur brille, hein? Ce n'était pas le maquillage. Ce n'était pas la pommade qui me faisait briller. Mais la gloire de Dieu qu'elle avait vue. Il dit, votre pasteur brille, hein? Alléluia. Est-ce que toi aussi tu brilles? C'est pas moi qui ai dit cela. Après, papa m'a appelé. Quand j'ai pris le téléphone, oui papa. Il m'a raconté cela, on s'est mis à rire. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas donner. Celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu n'est pas avare, il n'est pas cupide, il n'est pas ma pauvre macaque, il n'est pas égoïste. Mais celui qui craint Dieu aime donner. Voyez-vous, si le temple avait des persiennes, est-ce que vous devez être là les bras croisés? Parce que je sais que vous avez froid. N'est-ce pas?
N'est-ce pas? S'il vous plaît. On allait juste fermer. Et ça allait marcher. Mais c'est parce que vous ne donnez pas. Vous n'aimez pas donner. Pour donner, vous attendez qu'on vous parle du donner afin que vous puissiez donner. Mais vous êtes dans une église où moi je n'aime pas parler du donner, je ne parle pas du donner. À quand date la dernière prédication que j'ai prêchée sur le donner? Qui peut me donner cette date? La dernière prédication que j'avais prêchée sur le donner. Quand est-ce que je vous ai prêché sur le donner? Qui peut se rappeler? Ancien modèle. Il ne s'en souvient pas. Qui? Frère Destin. Frère Idriss, ne vous absentez pas. Ancien mèche. Papa Gaspard, à quand date la dernière prédication que j'ai prêchée ici sur le donner? Qui peut donner cette date? Je demande à tout le monde. Quelqu'un donne la date. Rappelez-moi. Où j'ai prêché sur le donner. Fouillez vos calepins. Fouillez pour ceux qui prennent les notes. Essayez de fouiller. Vous avez du mal à vous retrouver. Parce que nous ne prêchons pas souvent sur le donner. Mais il y a des églises un dimanche sur deux, sinon chaque mois on parle du donner. Ah, 20 décembre 2015, ça fait combien de mois jusqu'aujourd'hui? Hein? 10 mois après. 10 mois après. 10 mois. 300 et quelques jours. N'est-ce pas? 300 et quelques. Parce qu'il y a des mois qui ont 31 jours. 300 et quelques jours. Où on ne vous parle presque une année. Où je ne vous parle pas sur le donner. Je vous avais expliqué pourquoi je n'aime pas parler sur le donner. Parce qu'une personne normale, intelligente, sage, est-ce qu'elle peut vivre sans cela? Une personne respectable. Pour les femmes comme pour les hommes. Il vous est difficile de porter les vêtements en oubliant les sous-vêtements. Vrai? Vrai? Amen. Personne ne vous rappelle cela. Personne ne vous dit tu dois te laver. Mais toi-même tu sais que pour être en bonne santé, propre, présentable, je dois me laver. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. Apporter dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de vous forcer. On n'a pas besoin de vous le dire. On n'a pas besoin de vous le rappeler. Parce que c'est une loi naturelle.
de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Deutéronome 16 dit on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Est-ce qu'on doit vous dire de donner les dîmes? Est-ce qu'on doit vous dire de donner les offrandes? Et comment donner véritablement pour attirer la faveur de Dieu? Vous ne savez pas qu'en donnant, vous ouvrez les écluses des cieux. Vous ne savez pas qu'en donnant, vous vous attirez une plus grande faveur de la part de Dieu. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il faut apprendre un principe. Depuis que tu vis, quel est le plus grand montant que tu avais donné à Dieu? Depuis que tu pries. Depuis que tu pries. Quel est le plus grand montant que tu avais donné à Dieu? Ton plus grand montant que tu avais donné à Dieu, c'est combien? Il faut s'efforcer de dépasser. Si tu n'avais jamais donné 10 000 à Dieu, il faut que tu te prépares à donner 10 000. Si tu n'as jamais donné 50 000 à Dieu, après tu dois donner cela. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous voulez que la faveur de Dieu dans vos vies soit grande? Mais vous ne connaissez pas comment il faut faire. Même quand on vous parle du donner, vous donnez un peu, mais après vous oubliez. Moi je dis que donner, c'est comme prier. Alléluia. Nous prions tous les jours. N'est-ce pas? Nous prions. Nous devons prier sans cesse. Nous devons aussi donner continuellement. Donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donner pour les missions chrétiennes. Donner pour soutenir les pauvres. Donner pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Quand vous donnez, Dieu vous bénit. On ne va plus lire les passages. Celui qui craint Dieu donne. Celui qui craint Dieu, il n'est pas égoïste. Il donne. Il donne. Luc chapitre 6, le verset 38 nous dit: donnez et l'on vous donne. Donnez et l'on vous donne. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Apprenez à donner. Apprenez à donner. Ne soyez pas égoïste. Ne venez pas aussi donner le superflu. Un homme était en train de dire hier, une femme était venue le voir. Pasteur, moi dans ma maison ça ne marche pas, dans ma vie rien ne marche, je ne comprends pas. L'homme de Dieu lui a dit clairement: tu veux le manguer? Il y a des mangues. Oui. Si tu manges la mangue avec son noyau,
Il n'y aura plus de manque dans ce pays, ou sur la terre. Si nous mangeons la mangue avec le noyau, un jour il n'y aura plus de mangue. Mais Dieu a fait de manière à ce que tu manges la mangue et que tu sèmes le noyau. C'est le même principe. Il a dit aussi longtemps que la terre subsistera. La loi de la sémence et de la moisson ne s'arrêtera pas. Tu as de l'argent, tu bouffes tout. Et tu t'ajoutes pour dire Seigneur, bénis-moi. Tu as mangé la mangue avec le noyau. Donc tu ne mangeras plus les autres mangues. Puisque même le noyau tu l'as mangé. Donc tu n'as pas pu s'aimer. Or avec Dieu il faut s'aimer. Si tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, en temps convenable, tu vas moissonner. Mais toi tu ne veux pas s'aimer. Quand on parle de la sémence, quand il faut maintenant s'aimer, les églises là on ne parle que de l'argent. Ça fait 10 mois, ici on ne parle pas de l'argent. Mais combien ont expérimenté cette grâce? On vient de donner le superflu. C'est-à-dire tu as 10 000, tu mets 500 dans le panier. Seigneur, bénis-moi. Et quand tu vas, 2000 francs de crédit que tu vas dépenser sur internet en regardant sur le wallet photographique. Mais si tu les avais cédés dans le Seigneur, très faux. Alléluia. Ici tu as donné 500. 2000. Tu as mis le crédit pour naviguer. 2000 francs de crédit. Mais ici tu as mis 500. Parfois même tu mets 100 francs. Mais quand tu vas partir, 2000 de crédit. Tu appelles seulement ta femme pour rire. Comment ça va? Je sais. Oui, raconte l'histoire. Quand tu es en train de vivre, le crédit passe. MTN est content. Il a même envie de te dire continue de rire. Parce que ça termine. Et que tu recharges le crédit. Alléluia. Amen. Combien nous dépensons pour le Seigneur et combien nous dépensons pour les futilités. Et nous levons les mains au ciel pour dire Seigneur bénis. Alléluia. Amen. Tu vas acheter les mèches de 50 000. Tu mets sur la tête parce que tu as eu une sortie. Mais ici, tu n'as jamais même donné 10 000. À Dieu, tu n'as jamais donné 10 000. Mais 50 000, tu as mis sur la tête. Après 2 semaines, tu enlèves ça. Tu on a jeté. Mais si tu les avais sémés au temps convenable, tu allais récolter. Mais tu les allais jeter au marché. Tu as mis là. Les gens vont te dire, ah, on peut bien. Il est comme d'être Beyoncé.
Comment on appelle la fille qui chante dans les cantiques de nous? Rihanna. Celle qui est comme le cobra. Hein? C'est elle. Les femmes, les sœurs l'aiment bien. Et pourtant, elle est pour un agent du diable bien avancé, confirmé. Confirmé. Elle danse comme le cobra. Elle fait les gestes du cobra. Mais les jeunes sœurs l'aiment. Oui, on dépense de l'argent pour des futilités. On dépense de l'argent pour des choses qui ne nous servent pas. Mais on ne veut pas apporter beaucoup dans le ciel. Quand il s'agit d'apporter ici, on ne veut pas beaucoup donner. La sœur se dit, le pasteur va grossir. Mais je vais vous dire une chose. C'est ce que ma femme m'a dit hier. Elle était allée quelque part pour aller chercher quelqu'un qui va la dresser. Quand elle arrive dans ce lieu, dans le quartier, c'est une femme qui a fait un songe, qui m'a vu. On lui a dit, il y a un pasteur qui vit quelque part. Il est comme ça, comme ça, comme ça. La femme a détaillé. C'est une grande femme qui s'est séparée avec son mari. Il y a beaucoup d'années. Et elle prie Dieu. Elle prie le Seigneur. Et le Seigneur est venu lui dire, va voir un homme de Dieu qui est là-bas. C'est lui qui priera pour toi, qui fera que tu repartes dans la maison de ton mari. Ils ont déjà des grands enfants, mais ils s'étaient séparés depuis longtemps. Et quand elle s'est réveillée, elle dit, mais je ne connais pas ce pasteur. Je ne l'ai pas encore vu. Et pendant qu'elle expliquait cela, la sœur était là. Elle aussi était restée calme. Quand elle a donné tous les détails, les autres femmes lui ont dit, mais chez les Mabel là-bas, il y a un pasteur qui vit là-bas. Et une autre a dit, ne va pas là-bas, moi je vais t'emmener chez mon pasteur. Elle a dit non. Le songe, on m'a dit le pasteur vit dans les secteurs qui sont là-bas. Et quand elle a fini de parler, la soeur a dit, le pasteur dont tu parles, c'est mon mari. Mais si on avait parlé mal, c'est comme ça qu'on a des problèmes. Elle dit, mais comment je peux faire pour le voir? Parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé. Elle dit, demain, à 17h. S'il a conseil avec les anciens, il pourra traîner, mais au moins à 17h, il pourra être là. Quand elle est venue, elle me l'a dit. J'ai dit, ah bon, que Dieu soit là. Je serai là. Demain, on n'aura pas conseil, mais je serai là. Elle m'a regardé. Après, elle a dit, le Seigneur va parler aux gens qui ne te connaissent pas. Mais donc, même le peuple que tu conduis là ne te connaît pas encore. Je l'ai regardé. J'ai dit, aujourd'hui, tu as eu 2 témoins. Une personne qui m'a vu il y a
10 ans, 20 ans, 96 jusqu'aujourd'hui, 20 ans, qui me reconnaît par les yeux. Et on est à la maison. À 17h, 18h, tu as un autre témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner aussi toi? Tu vois seulement le peuple. Le peuple qui ne connaît pas le don que Dieu leur a fait.